Shalom, bien-aimé le Seigneur. Je vais partager encore aujourd'hui quelque chose ou répondre à quelque chose, une question toujours qui est biblique, qui va nous aider à comprendre. C'est la différence qui est entre Jésus-Christ et les autres personnages bibliques. Parce que dans la Bible, on voit beaucoup de noms, de Genèse à l'Apocalypse. Mais qu'est-ce qui fait de Jésus-Christ ce qu'il est? Qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus-Christ et les autres personnes qu'on lit dans la Bible? Est-ce que c'est les miracles? Je dirais non. Parce que si on parle de miracles, il n'y a pas que lui qui a fait des miracles. Et c'est la résurrection? Je dirais peut-être non. Parce que lui, il était mort et il est ressuscité. Mais toujours lui-même, Jésus-Christ, il avait ressuscité aussi Lazare. Mais est-ce que c'est juste pour ça? Je dirais non. Parce qu'il n'y a pas que lui qui a ressuscité les morts dans la Bible. Il y a eu des prophètes qui ont ressuscité des personnes aussi, des autres personnes. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus-Christ et les autres? Je dirais, il n'est pas le seul à opérer des miracles. Parce que quand on voit dans la Bible, il y a Moïse aussi qui avait séparé l'eau, la mer, afin que les enfants d'Israël puissent sortir d'Égypte. Ils devaient traverser la mer Rouge. Et c'est Moïse qui avait opéré ce miracle, par la puissance de Dieu toujours. Ou si je peux dire, c'est Dieu qui avait fait ce miracle à travers Moïse, ou par Moïse, afin que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte. Il y a eu Josué aussi qui avait arrêté le soleil pendant une période ou pendant un moment. Donc il n'y a pas eu que Jésus-Christ qui a fait des miracles. Le prophète Élie aussi avait bloqué la pluie ou avait arrêté la pluie pendant une période qui ne devait pas pleuvoir. Pendant une longue période. Donc c'est un miracle, si on peut dire ça comme ça. Et il y a plusieurs miracles. Élisée a ressuscité les morts. Élie a ressuscité aussi les morts. Pierre a ressuscité les morts. Est-ce que la différence, c'est simplement parce que Jésus-Christ était à la croix ou était crucifié? Je dirais non. Parce que dans cette époque-là, on crucifiait beaucoup de personnes. Même le jour où Jésus-Christ a été crucifié, il y avait des personnes qui étaient crucifiées avec lui. Il y a eu 2 voleurs qui étaient crucifiés en même temps que Jésus-Christ. Il y a même Pierre aussi qui a été crucifié. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ soit différent de toutes ces personnes-là? C'est simple. Parce que Jésus-Christ était mort, non pour lui, mais sa mort était pour racheter le monde. Donc Jésus-Christ, il avait fait quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas fait. C'est mourir pour racheter le monde. Mourir pour racheter les hommes et les femmes de ce monde, afin de nous faire sortir des ténèbres, afin de nous libérer de la mort. Et il avait pris notre place. Il était mort, pas pour lui, mais pour nous. C'est ça qui fait cette différence. Et, à part ça, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est égal à Dieu. Jésus-Christ est Dieu.
Il est un avec Dieu. C'est pour cela qu'il veut que nous aussi nous puissions devenir un avec Dieu. Car il a dit dans Jean chapitre 17, quand il fait sa prière au Père, il a dit au Père, il veut que nous aussi nous puissions devenir un avec le Père, comme lui est un avec le Père. Et c'est ça qui fait la différence de Jésus-Christ aux autres personnages bibliques. Car Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, sous une forme humaine. C'est Dieu lui-même qui avait pris ses corps pour venir racheter ses enfants, pour venir racheter le monde, on va dire comme ça, afin que toi et moi nous puissions être sauvés, afin que nous puissions quitter le système de ce monde. Et c'est ça qui fait cette différence. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours dans le corps du Saint-Esprit. Continuez à suivre toujours nos exhortations, car je suis là pour aider toute personne qui veut connaître quelque chose de plus dans la Bible. Je suis là pour aider des frères et des sœurs, toi mon frère, toi ma sœur, qui veulent comprendre quelque chose à travers les Écritures, ce que tu lis. Et c'est ça notre travail en tant que serviteur, pour aider les autres à avancer, pour aider les autres à grandir dans une autre dimension de la connaissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il était mort, il est ressuscité et il est là maintenant avec nous par son Esprit Saint. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est là avec nous. Donc pour tout ce que je viens de parler, on peut voir ça dans la Bible. Pour ce qui concerne Moïse, on peut voir le livre d'Exode, au chapitre 14. Là, on parle du passage de la mer Rouge. Pour ce qui concerne Élisée, qui a aussi opéré des miracles, on peut voir ça dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Là, on parle des miracles de l'huile, de la femme veuve, de la veuve. Et toujours dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 35, là, on parle de la résurrection des fils de la Sunamite, toujours avec Élisée. Et pour ce qui concerne Josué, il avait arrêté le soleil. Ça, c'est le livre de Josué, chapitre 10, verset 12 et 13. Et on peut voir aussi pour Élie, la résurrection des fils de la veuve de Sarepta, le livre de 1 Roi, chapitre 17. Et pour ce qui concerne la résurrection de la sœur Dorcas Tabitha par Pierre, c'est le livre de Actes, chapitre 9, versets 36 à 40. Que Dieu nous bénisse. Je vous encourage à continuer toujours à étudier la parole de Dieu, à lire la Bible et demeurer de la prière, demeurer toujours la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et nous sommes aussi sur Shiloh TV. Juste tapez dans vos ordinateurs, sur Google, tapez www.shilohtv.com, comme c'est marqué dans vos écrans. Et nous sommes là, en direct, tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Твой воскресенье, Христе Спаситель.